Et je voudrais dire que nous rentrons dans une quinzaine particulière pour nous, puisque c'est une quinzaine autour de Martin Luther King et des hommes de Dieu qui ont marqué leur siècle et qui ont marqué notre temps. Et je crois que on peut, et en tout cas notre objectif, c'est de nous laisser interpeller par les hommes qui ont marqué notre temps. Et de se dire, il n'y a jamais de hasard, et si des gens marquent notre temps d'une manière, et des hommes de Dieu en particulier, c'est qu'ils ont à nous faire réfléchir. Alors, pour Martin Luther King, et ce sera Bruno qui donnera quelques éléments ce soir, mais pour Martin Luther King, par exemple, je relisais une brochure que nous avons eue avec l'exposition que dont vous pouvez vous-même prendre connaissance. Cette brochure, par exemple, nous montre que Martin Luther King était pasteur, baptiste. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à lui. C'était un pasteur d'une église évangélique baptiste aux États-Unis. Et puis, cette présentation de sa vie nous dit qu'il a été poignardé, il a pris un coup de couteau le jour où il a écrit son premier livre. Vous voyez, il sort son premier livre, il fait la dédicace de son livre qui s'intitule « Combat pour la liberté » et il se prend un coup de couteau. Il subira aussi des attentats, on essaiera de le mettre à mort, de le faire taire, mais il restera debout jusqu'au bout, et puis vous allez découvrir bien d'autres détails ce soir et la semaine prochaine, puisque ce soir c'est une conférence et mardi prochain ce sera une projection de film suivie d'un débat, discussion. On découvrira bien des détails, mais le premier détail que je veux souligner, c'est peut-être qu'une raison pour laquelle il est connu, c'est qu'il a su persévérer et se battre pour ce qu'il croyait juste, comme sûrement aucun d'entre nous s'est battu, étant prêt à donner sa vie pour ce qui lui semblait être juste, et ne serait-ce que pour ça, moi je trouve que c'est beau, dans un monde de relativisme où plus personne ne croit en rien, où les gens ne cherchent que leur intérêt personnel, quelqu'un qui risque sa vie pour défendre une cause qu'il croit juste, et on va en découvrir plus. Je trouve que ne serait-ce que ça, voilà, ça méritait d'être souligné en introduction. Alors Bruno, on te laisse toute la place. Martin Luther King et ces hommes de Dieu qui ont marqué leur siècle. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons passer quelques instants ensemble à regarder de plus près un peu quels sont ces hommes du XXe siècle qui ont marqué leur époque, des hommes remarquables, des hommes exceptionnels, mais qui sont des hommes. Qui sont des hommes. Et je crois que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ces hommes dont nous allons parler ce soir, on ne va pas parler que de Martin Luther King, même à la limite on parlera peu de Martin Luther King, puisque il y aura d'autres sujets, ce sujet sera débattu dans d'autres moments, mais ces hommes dont nous allons parler, ce sont des hommes comme vous et moi. Et ils n'ont rien de plus, rien de moins que vous et moi. Ce sont des hommes qui ont eu un ministère exceptionnel, parce que Dieu leur a donné la chance d'avoir un ministère exceptionnel, mais pas simplement la chance, une responsabilité, une charge, un devoir. Et ces hommes ont été exceptionnels, et vous savez pourquoi ? Parce que c'est écrit dans cette affiche qui a été faite, c'est parce que ces hommes avaient un point commun, c'est que la parole de Dieu était au centre de leur vie. C'était des hommes qui vivaient pour la parole de Dieu, dont la parole de Dieu était l'essence même de leur raison d'être. Et c'est ce qui a fait d'eux des hommes exceptionnels. Pourquoi exceptionnels ? Parce qu'ils s'y sont consacrés totalement, intégralement. Et je parlerai même, ils s'y sont assujettis. Ils sont devenus les sujets de la parole de Dieu, faisant fi de leur propre existence. Un point commun donc à tous ces hommes, c'est que la parole de Dieu, ils la considéraient comme totale, entière, sans erreur, pas de doute. Tout ce qui est dit dans la Bible, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, je ne parle pas des livres apocryphes, eh bien pour eux c'était la parole de Dieu, entièrement la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Ils n'acceptaient absolument aucun avis contraire. C'était la parole de Dieu. Si un mot
disait quelque chose, ce mot était pris pour la vérité. C'était la règle de vie de ces hommes dont nous allons parler ce soir. Et ainsi, Paran, un des fondateurs du pentecôtisme, qui était à l'époque du réveil, des tout débuts, en 1906, disait « La Bible est le seul livre d'études. C'est le seul livre d'études valable, et le Saint-Esprit est le professeur qui l'utilise comme porte-voix. » Je trouve ça magnifique. Le seul livre d'études que nous puissions avoir pour connaître la volonté de Dieu, pas forcément les voies de Dieu, c'est encore autre chose, mais pour connaître la volonté de Dieu, il n'y a qu'un seul livre qui nous les donne, la volonté de Dieu, c'est la Bible. Mais ce qui nous éclaire la Bible, ce qui la rend vivante, ce qui fait d'elle que c'est une parole puissante, c'est parce qu'elle est éclairée, révélée par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est commun à tous ces hommes dont nous allons parler ce soir, des hommes qui ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Ce que je veux dire aussi avec vous, c'est que nous n'avons pas à pâlir devant de tels hommes dont nous allons parler ce soir. Nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons pas à être jaloux. Tout le monde n'a pas le même rôle dans l'Église. Tout le monde n'a pas le même ministère. Tout le monde n'a pas la même responsabilité. Et ainsi, il faut que des gens travaillent dans l'ombre, d'autres travaillent dans la lumière, d'autres travaillent dans des studios, certains travaillent dans des bureaux, d'autres travaillent à diffuser la parole de Dieu, vont sur les places publiques. Chacun a un rôle différent, un rôle particulier. Par contre, ce qui importe, c'est que quel que soit le rôle que Dieu nous a donné, nous le fassions comme eux l'ont fait, c'est-à-dire à s'y consacrer totalement et intégralement. Nous n'avons pas à rougir lorsque nous allons considérer ce qu'ils ont fait et le résultat de ce qu'ils ont fait, parce que ça, c'était une grâce de l'Éternel, mais ils nous servent de modèle. Pourquoi ? Parce que c'est leur vie qui est un modèle. Ce n'est pas leur travail, ce n'est pas le résultat qui est un modèle, c'est leur vie. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Donc tous ces hommes sont exceptionnels, ils ont fait des choses magnifiques, comme beaucoup d'entre nous faisons, parce que nous faisons ce que Dieu nous donne d'accomplir. Et lorsque le Seigneur nous rencontrera, lorsque nous le rencontrerons, eh bien, il nous accueillera de la même manière. Si nous avons fait le travail qui est le nôtre, si nous l'avons fait avec amour, avec sérieux, avec consécration, il nous accueillera de la même manière que ces hommes ont sans doute été accueillis. Pourquoi je dis qu'ils ont été accueillis ? Parce que de tous ceux que nous allons parler, tous à peu près sont morts. Ce sont des hommes du XXe siècle, même de la fin du XIXe, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Pourquoi parler de ces hommes ? Pourquoi faut-il que nous parlions ? Il faut diriger vers où le bidule, hein, pour que ça marche. Voilà. Hop, et voilà, ça marche. Pourquoi faut-il que nous parlions de ces hommes ? Parce que la première des choses que nous allons évoquer et que nous évoquons, c'est que la Bible est le cœur de leur vie, et ça, on l'a vu, on l'a dit, et on ne va pas le redire. Mais pourquoi faut-il parler de ces hommes ? Parce que la Bible nous demande de le faire. Et elle nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Voilà pourquoi dans cette fête de la Bible, eh bien, c'est juste. C'est juste qu'ensemble, nous honorions ces hommes qui nous ont précédés, et particulièrement, c'est la thématique de cette année, ces hommes du XXe siècle. Donc, lorsque nous parlons de cela, nous sommes dans ce que la Bible nous demande de dire et de faire. Nous avons retenu 16 hommes. Il n'est pas possible de parler de tous. Il y en a beaucoup plus que 16. Des hommes remarquables. On aurait pu parler, par exemple, de Darby, on aurait pu parler de Nicole, on aurait pu parler d'autres hommes, comme Duplessis, et puis d'autres hommes encore. Mais il fallait faire des choix, nous avons fait des choix, un arbitrage, c'est toujours un peu frustrant, mais on a choisi quand même quelques hommes qui sont plutôt dans la mouvance dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la mouvance des églises pentecôtistes, voire charismatiques. Donc nous allons attaquer par le premier, parce que la question c'est qui sont-ils ces hommes qui ont marqué le XXe siècle ? Eh bien le premier, le verset qui correspond à cet homme, c'est celui-là. C'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'était le moteur de sa vie. Allez, allez, allez et faites de toutes les nations
des disciples, c'est un ordre de Jésus à toute l'Église. Mais cet homme qui a particulièrement accompli cette chose-là, il remonte à loin, il s'appelle Ruben Archer Torrey. Il est né au XIXe siècle, mais il est mort dans la première partie du XXe siècle. C'est un homme remarquable. C'est un homme remarquable parce que grâce à lui, il a posé les fondements des grands réveils du début du XXe siècle. Torrey a été un prédicateur infatigable. Il n'a pas arrêté. Il allait tout le temps dans tous les pays qui voulaient bien l'accueillir, notamment dans les pays principalement anglo-saxons, mais pas uniquement. Et cet homme a écrit des choses absolument remarquables, notamment une 40aine d'ouvrages. Et parmi ces 40 ouvrages, il y en a aujourd'hui encore qui font référence. La preuve, c'est que cette année, dans les réunions de maison, avec Alain, nous avons décidé de partir d'un des livres de Torrey, qui est « Comment prier ». Donc voilà, un homme qui a posé les fondements, un homme absolument remarquable, Torrey, qui vraiment, quand on lit ce qu'il écrit, était pas pentecôtiste, puisque le pentecôtisme n'existait pas encore lorsqu'il a commencé son ministère, mais qui était très très proche du mouvement pentecôtiste. Le deuxième homme, il a été guidé par ce verset, c'est à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit, et des dons sont cités, c'était trop long, je n'ai pas tout mis, à un autre le don des guérisons, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Là, vous voyez tout de suite, on parle de dons, et on parle de dons du Saint-Esprit. Et ces deux hommes dont on va parler maintenant, qui sont des hommes qui sont vraiment à la base du pentecôtisme, c'est-à-dire à la base de ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, ils s'appellent tout simplement Paran et Seymour. Paran et Seymour. Les deux avaient comme toile de fond, ils croyaient, et à une époque où c'était difficile, parce qu'on était dans des sortes de sclérose spirituelle, où on ne parlait pas de dons de guérison. On ne parlait pas de guérison, ça n'existait pas. Seymour, de la même manière, a été, pour l'anecdote par exemple, c'était un homme qui imposait les mains. Hein, c'était son truc à lui, il imposait les mains et des guérisons s'accomplissaient. Et la deuxième chose, c'est que ces hommes croyaient qu'il pouvait y avoir une expression dans d'autres langues que les langues usuellement utilisées. Alors, dans le mini-séminaire que nous aurons à la fin de la semaine, on nous en parlera sans doute plus complètement, mais il faut savoir que le premier, Paran, a été vraiment le point de départ. C'est lui qui a initié Seymour. Et ce qui est intéressant, c'est que Seymour est un noir américain dans une époque où le racisme est encore extrêmement fort. Et c'est lui qui va être à l'origine du grand réveil pentecôtiste, du grand réveil du Saint-Esprit à Azusa Street, aux États-Unis. Et c'est là où il va y avoir véritablement le réveil, avec notamment une femme qui était absolument extraordinaire, c'est Lucy Farrow. Et pourquoi je dis que c'est important qu'il est noir? C'est parce que dans une époque où les églises étaient séparées les unes des autres, où il y avait d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes, d'un côté les noirs et puis dans une autre église un peu plus loin les blancs, Seymour, lui, va réaliser ce que l'Évangile préconise, c'est-à-dire l'amour des uns et des autres, de ne pas se juger mutuellement et de collaborer, de travailler ensemble à la prédication de l'Évangile. Et Seymour est vraiment l'homme qui est un peu quelque part comme Martin Luther King, qui va lutter contre la ségrégation raciale, hein, d'une manière extrêmement forte, et ça lui sera d'ailleurs reproché, et il aura beaucoup de problèmes avec un certain nombre de personnes. Paran faisait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la sanctification. Et à la suite de ça, il a créé ce qu'on appelle un collège biblique. C'était tout à fait nouveau à l'époque, dans lequel, tout à fait au début, il y avait une 40aine d'étudiants. Et tout ça pour vous expliquer le commencement de certaines choses. Et c'était avant 1906. Et il part quelques jours de son collège et il dit à ses étudiants, vous allez passer 4 jours à prier et à jeûner.
Et j'attends de vous, lorsque je reviendrai, que vous me fassiez un compte-rendu, entre guillemets, sur le Saint-Esprit, les effets du Saint-Esprit. Et les étudiants, pendant 40 jours, ils étaient, pendant 4 jours, pardon, les 40 étudiants ont prié, jeûné, et puis à un moment donné, il y a une dame qui se lève, et cette dame dit, au milieu de ces 4 jours, elle dit Seigneur, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Un mot nouveau, qu'on n'avait jamais employé jusqu'à maintenant. La plénitude du Saint-Esprit, pour vous, ça veut dire beaucoup de choses, vous savez ce que ça veut dire. Et immédiatement, elle s'est mise à parler en langue. Et c'est vraiment le point de départ. C'est lui, c'est ce collège qui a été créé par Anne, qui va être le début du mouvement, qui va se prolonger en 1906 avec Seymour, qui était un homme extrêmement investi. Ensuite, s'il faut parler d'autres gens de cette époque, là, on est donc tout à fait au début du XXe siècle, il y a un autre homme qui va apparaître, et lui, ce qui le caractérise, c'est vraiment prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Et ça, c'est ce que je retiens, c'est insiste en toute occasion. Et cet homme, eh bien voilà, c'est Smith, Wigglesworth, je prononce aussi bien que notre frère Daniel. Merci Daniel. Et donc, cet homme est un prédicateur pentecôtiste. C'est le premier prédicateur pentecôtiste. Vous l'avez compris, après Azusa Street, c'est le pentecôtisme qui naît, c'est le début du pentecôtisme, et il y a un premier prédicateur pentecôtiste qui va être tout à fait remarquable. Lui aussi, il va aller dans toutes les régions possibles et accessibles, et là, il va prêcher. On va le retrouver en Suède, aux USA, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Il est un acteur essentiel du réveil pentecôtiste dans le monde tout entier. Smith Wigglesworth. Il a une caractéristique, cet homme, c'est qu'il est plombier. Il est plombier, et pour subvenir à ses besoins, eh bien, il va travailler toute sa vie comme plombier. C'est-à-dire qu'il a fait le choix d'être itinérant, de se déplacer, et donc il travaille et il s'en va. Il travaille et il s'en va, et il subvient à ses propres besoins en permanence. C'est un homme de Dieu tout à fait remarquable. Le second, c'est Douglas Scott, beaucoup plus connu des Français. Pourquoi ? Parce que Douglas Scott, c'est un homme qui lui aussi, on l'a vu tout à l'heure dans le verset, qui va insister en temps et hors de temps, qui ne va pas cesser de prêcher la parole de Dieu. Il prêche, nous est-il dit, et là on l'a marqué, 2 fois par jour, et 7 jours sur 7, il va faire ça jusqu'au jour de sa mort. Le jour de sa mort, il est en train de prêcher, il s'écroule, il tombe, et il meurt dans les 2 jours qui suivent. Et cet homme, il est connu pourquoi ? Pas parce qu'il a eu une grande part de son ministère en France. C'est lui qui a introduit le pentecôtisme en France. Douglas Scott. Et il est, on peut le dire, c'est le fondateur des Assemblées de Dieu en France. Et ce Douglas Scott n'a pas fait que travailler en France, il a aussi travaillé, on le marque là, il a travaillé en Afrique, et il a eu des résultats exceptionnels. Avec des églises, il a créé des églises qui aujourd'hui encore existent. Ce qui est intéressant dans son histoire, à Scott, c'est que quand il est venu en France, il a eu cet appel, et puis son idée c'était de dire « je vais apporter le réveil pentecôtiste aux églises protestantes et réformées ». Et il a eu une forme de succès, notamment à Loriol, dans la Drôme, pour vous qui connaissez un peu le coin. Là, il y a effectivement une église protestante qui s'est tournée vers le pentecôtisme, et puis qui, un an après, est revenu dans le giron de l'église mère. Et en fait, cet homme qui était appelé, qui avait comme vocation, comme appel, comme sensibilité, de venir apporter le réveil pentecôtiste dans les églises protestantes et réformées, aucune ne l'a suivi.
Et tout ce qui s'est passé par la suite, eh bien, ce sont des églises nouvelles qui se sont créées, qui se sont mises en place avec des résultats tout à fait exceptionnels, hein, puisque là encore une fois, hein, de nombreuses personnes, et je crois même que dans cette salle, pas ici ce soir maintenant, mais certains ont entendu prêcher Douglas Scott. Donc ça, c'est quand même voilà, un homme de Dieu qui a fait un travail tout à fait remarquable. Le suivant, alors là, vous allez me dire de qui on parle. Là, vous êtes obligé de savoir de qui nous allons parler. Un indice de plus. Pour les rois et pour tous ceux qui sont enlevés en dignité, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps d'ailleurs. Il a vécu 99 ans. C'est rare, hein? Il a vécu 99 ans, il est mort tout à fait récemment. Et c'est un homme qui parlait au président. Il s'appelle, oui, merci Thibaut, Billy Graham. Billy Graham, un évangéliste, alors qui n'était pas tout à fait dans la mouvance pentecôtiste, hein, mais qui avait des sensibilités absolument remarquables par rapport à la parole de Dieu. Et c'est une des personnalités évangéliques les plus connues de tous les temps. Billy Graham. Billy Graham, un homme qui parlait aux personnalités du monde entier. Ainsi, il a parlé avec, on dit, 12 présidents américains, dont Ronald Reagan, Bush et puis Obama, le dernier, avec qui il aurait même prié. Apparemment, dans la résidence où Obama l'a reçu, ils ont eu un moment de prière ensemble. Donc vous voyez, c'était un homme qui était, moi je me rappelle à l'époque, lorsque nous avons rencontré le Seigneur et que nous avons fait l'Institut biblique de Genève, on parlait des campagnes de Billy Graham comme un phénomène absolument extraordinaire. Et c'est vrai qu'à son époque, déjà dans nos pays, hein, donc dans les années 70-80, il réunissait déjà encore des foules immenses dans des stades. Billy Graham, un évangéliste absolument remarquable, qui a non seulement a parlé au président américain, mais à des dizaines de présidents d'autres pays, et notamment, il est allé en Corée. En Corée, pas avec le président actuel, mais avec son père. Et il a établi des relations qui n'étaient pas des relations diplomatiques, mais qui étaient vraiment un homme qui était reçu et admiré du monde entier. Ainsi, et c'est ce qu'on marque ici, hein, dans une organisation américaine qui note la popularité des hommes, il a été cité 61 fois, c'est quand même pas rien, hein, comme une des personnalités les plus admirées du monde. Voilà, ça, ce sont des hommes qui ont véritablement impacté leur siècle. Et nous sommes fiers, enfants de Dieu, d'avoir des hommes comme ça qui nous ont précédés. Le suivant, alors celui-là aussi vous devriez trouver, hein, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. De qui allons-nous parler ? Voyageurs, voyage, caravane. Oui, hein, bien évidemment, vous pensez immédiatement à Clément Le Cossec. Là aussi, un homme qui, au début du siècle, est pasteur dans une église, notamment dans le nord de la France et du côté de nord et l'ouest de la France d'ailleurs. Et là, Clément Le Cossec, un jour, reçoit dans son église des tziganes. Et ils lui disent, mais aucun pasteur veut nous baptiser. C'est fou quand même, hein. On vivait une drôle d'époque quand même, hein, dans ce début du XXe siècle. Il y avait une ségrégation qui était terrible. Et ils viennent voir cet homme, on ne sait pas pourquoi lui d'ailleurs, hein, et sans doute avait-il déjà une petite réputation. Et là, il a commencé à les baptiser. Et très très vite, ils se sont retrouvés à plus de 1000, 2000, 3000 tziganes, des gens du voyage, qui ont demandé à se réunir, à avoir des réunions. Et Clément Le Cossec a petit à petit quitté son église et a fini par ne s'occuper plus
que des gens du voyage. Et ainsi, il a semé la parole de Dieu dans ce peuple tzigane, créant lui-même des écoles bibliques. Il a créé plusieurs écoles bibliques et faisant même aller cette foi évangélique parmi le peuple tzigane en dehors de nos frontières, puisqu'on va le retrouver dans différents pays, et notamment en Asie, et aussi en Inde, où des écoles bibliques, pour que des pasteurs s'occupent particulièrement des tziganes, des écoles bibliques qui vont former des dizaines et des dizaines de missionnaires qui vont impacter tout le peuple tzigane, tous ces gens, comme on dit, les gens du voyage. Il va aussi créer une revue qui s'appelle Lumière du Monde à l'époque et qui, dans les années 60, est devenue Vie et Lumière. Vie et Lumière que vous connaissez sans doute. Et puis, aujourd'hui, il se crée encore des conventions nationales pour les tziganes dans notre pays. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a une convention nationale, elle regroupe à peu près 30 000 tziganes. De 30 à 50 000 tziganes. C'est une œuvre absolument magnifique que cet homme a fait. Il a véritablement impacté le XXe siècle. Le suivant, alors celui-là, il parcourut cette contrée, c'est Paul, qui parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce, et puis ensuite il va en Syrie, puis il va en Macédoine, et puis il se déplace énormément. Et c'est un grand voyageur infatigable. Et cet homme du XXe siècle, vous le connaissez aussi, vous l'avez entendu parler de lui, on l'appelle Bonnke, hein, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, il va se centrer bien particulièrement sur l'Afrique, avec une particularité, c'est qu'il va prêcher sous des toiles de tente mobiles. Et la première qu'il va créer, c'est 800 places. 800 places. Et puis, petit à petit, il rencontrera un succès tel, mais aussi beaucoup d'opposition. Hein, on ne l'a pas dit, mais il faut savoir que ces hommes de Dieu, qui se sont consacrés entièrement, magnifiquement à leur ministère, ils ont aussi souvent rencontré beaucoup d'opposition. Ça a été souvent des luttes terribles, souvent des persécutions, mais ils ont tenu le bon, ils sont allés jusqu'au bout de leur course, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, des dizaines de millions, peut-être sans doute plus encore, peut-être même des centaines de millions, aujourd'hui, des gens sont au bénéfice du travail qu'ils ont réalisé. Et donc, ce Reinhard Bonnke fonde l'association missionnaire Christ pour toutes les nations, qu'on retrouve dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que 120 millions de personnes ont participé à ces campagnes d'évangélisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 120 millions de personnes ont participé à ces campagnes d'évangélisation. 190 millions de livres traduits dans 143 langues. Alors, je vous donne un peu des chiffres, mais c'est pour vous dire l'ampleur du travail. 190 millions de livres traduits dans 143 langues ont été diffusés dans le monde entier. 58 millions de personnes, rien que le travail de cet homme. Mais quand je dis rien que le travail de cet homme, c'est faux, parce qu'il y avait tout un staff avec lui, des centaines de personnes qui travaillaient avec lui, bien sûr. Mais c'est sur son initiative. Eh bien, 58 millions de personnes ont rempli ce qu'on appelle une carte d'engagement à marcher avec Jésus-Christ. Hein, c'est Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, qui est de tous ceux qu'on vient de voir, le seul survivant. Aujourd'hui, il n'est pas encore mort. Hein, c'est un homme qui est toujours un disciple de Jésus-Christ et qui continue à travailler même au XXIe siècle. C'est quand même pas mal. Voilà donc pour les premiers. On va rentrer maintenant dans une seconde partie. Donc ça, c'était tous des évangélistes, des prédicateurs, des gens qui se déplaçaient de ville en ville, qui écrivaient, qui annonçaient l'évangile, qui étaient des hommes de Dieu, qui étaient de terrain, j'allais dire. Et puis là, il va y avoir on va voir une autre sélection de gens qui sont aussi des prédicateurs, aussi des hommes de terrain, mais qui vont avoir des œuvres un tout petit peu différentes. Et ainsi, pour celui-là, par exemple, et je le cite parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi, en tout cas personnellement. Il a marqué vraiment les débuts de ma conversion d'une manière très très forte. J'avais lu plusieurs livres de lui, et son leitmotiv, c'était ça. C'était « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres ».
Alors, ce n'est pas tout à fait un homme du XXe siècle, hein, puisque son œuvre est vraiment sur la fin du XIXe siècle et se perdure particulièrement au XXe siècle. De qui je parle? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il va créer une œuvre absolument remarquable qui existe encore aujourd'hui. Oui? Oui, William. Oui, William Booth, bien sûr. Hein. William Booth, alors bon, c'est une photo qui date de l'époque, hein. La barbe se portait longue à cette époque-là, maintenant on l'a fait un peu plus courte. Il crée l'armée du salut. Et l'armée du salut, je tenais absolument à la mettre dans cet exposé, c'est parce qu'il crée une œuvre humanitaire évangélique, qui est la mère, je dis bien la mère, de toutes les ONG aujourd'hui. C'est lui. Bien sûr qu'il existait des œuvres par-ci par-là, mais c'était pas quelque chose de structuré, c'était toujours une initiative personnelle d'un personnage à un moment donné, mais qui n'allait jamais très loin. Lui, il structure quelque chose sous une forme un peu particulière, hein, avec des grades, une organisation, une hiérarchie. Hein. Il crée l'armée du salut. Et cette œuvre humanitaire part d'une parole de l'Évangile qui dit « Mais si vous allez prêcher l'Évangile à quelqu'un qui a faim, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Donnez-lui d'abord à manger et après, vous lui prêcherez l'Évangile. » Et c'était ça son leitmotiv. Et ainsi, il va dans les bas-fonds, ils vont chanter dans les rues pour récolter de l'argent, pour avoir des hommes et des femmes qui vont se donner et qui vont aller dans les bas-fonds, dans les lieux les plus terribles de toutes ces villes de la révolution industrielle du XVIIIe, XIXe siècle, du début du XXe siècle, pour aller prêcher dans les endroits les plus glauques qu'on puisse imaginer, et ils obtiennent très rapidement des résultats absolument remarquables, des centaines, des milliers, des millions de témoignages de gens qui étaient dans la fange, qui étaient dans le plus terrible de ce qu'on peut imaginer et qui ont une vie transformée grâce à l'Évangile parce que des hommes ont accepté de sortir de leur confort pour venir parler à ceux qui en avaient véritablement besoin. Et aujourd'hui, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'armée du salut n'est pas morte du tout. Aujourd'hui, hein, on se retrouve encore dans 58 pays, et elle compte aujourd'hui encore 150 000 membres actifs de l'armée du salut, ce qui est énorme. Mais ça va plus que cela. Hein. Ils ont construit 29 hôpitaux qui aujourd'hui fonctionnent encore. 3500 écoles et collèges. Et ils ont construit, qui fonctionnent encore, 12 universités. Donc vous voyez, c'est un travail énorme qui a été fait, initié, parce qu'un homme, William Booth, ne s'est pas satisfait de ce qu'il vivait comme pasteur dans un endroit. Il a dit, il faut plus, parce que des hommes ont besoin de l'Évangile, des femmes ont besoin de l'Évangile. Il s'est levé, il a cru que la parole de Dieu était vivante, il a cru que la parole de Dieu était puissante pour transformer les hommes et les femmes. Il l'a cru, il y est allé, il s'est consacré. Il a tout donné. Et le résultat, il est quand même là. Un autre homme qui part de ce verset, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qui motive cet homme qui s'est emparé de ce verset, alors, il n'était pas seul, ils étaient plusieurs, c'est de dire la parole de Dieu est vivante. Et puisque la parole de Dieu est vivante, eh bien, il faut la diffuser. Il faut la diffuser. Puisque la parole de Dieu est vivante et qu'elle se suffit à elle-même parce que le Saint-Esprit lui donne vie, eh bien, il faut qu'elle soit répandue dans le monde entier. Il faut savoir, on en reparlera tout à l'heure, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une sorte d'interdiction de lire la parole de Dieu. Là, nous sommes déjà plus tard, donc ça commence à s'ouvrir. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il était interdit de lire la Bible. Et nous avons le témoignage parmi nous d'une personne, une dame qui a aujourd'hui 90 ans, et qui un jour va dire à son curé,
va dire, on m'a donné une Bible, je lis la Bible. Et il lui a dit, ah, sacrilège, jette ça tout de suite, tu n'as pas le droit de lire. Jusqu'à être menacé d'être excommunié de son église. C'est pas si vieux, c'est avant la guerre de 1939-1945. Et donc, ces hommes qui sont là vont créer une association qui va se donner comme mission de répandre la parole de Dieu. Ils sont trois, il y a Nicholson, Hill et Knight. Les trois créent ce qu'on appelle l'association des Gédéons, dont nous avons ici de grands représentants qui continuent à travailler et à distribuer la parole de Dieu avec un chiffre qui est absolument inimaginable, moi je trouve. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il y a 1,8 milliard, je ne sais pas si vous vous rendez compte, rien que par eux. Quel travail! 1,8 milliard de Bibles et de portions d'évangiles qui ont été distribuées dans le monde par ces gens. Et maintenant, nous sommes à 2 milliards. Merci pour l'info. Vous vous rendez compte, la quantité. Et ça a commencé simplement par déposer, parce que Nicholson se retrouvait un jour dans sa chambre d'hôtel, et puis il cherchait à lire, il n'y avait rien à lire, il s'est dit, mais dans le fond, pourquoi on ne déposerait pas une Bible dans l'hôtel? Et il a proposé une Bible au patron de l'hôtel, et quand il est revenu l'année d'après, le patron a accepté toutes les Bibles, il a mis une Bible dans chacune des chambres. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça devient rare de trouver une Bible dans les hôtels. Ces grandes chaînes internationales qui touchent toutes sortes de pays différents, ça devient rare. Mais il n'empêche que les Gédéons ont trouvé le moyen d'aller autrement, et ils distribuent maintenant dans la rue, à l'entrée des collèges, ils distribuent dans les cabinets médicaux, ils distribuent aussi, ils vont même essayer, apparemment d'après ce que j'ai compris, de créer des partenariats avec des institutions chrétiennes, de manière à pouvoir parler directement à des jeunes dans des classes. Et pourquoi pas? Et je trouve ça magnifique. Donc vous voyez, une institution qui est née à cette époque et qui aujourd'hui, l'époque c'est 1950, c'est ça, non? À peu près? Combien? Ah, la création, oui, mais oui, la création, pardon, tout à fait, merci. Donc Nicholson, Hill et Knight, des hommes qui ont su comprendre et qui ont compris que la parole de Dieu devait être diffusée et diffusée abondamment. Un autre homme qui va, là aussi, et là ça se passe en 1942, qui va s'emparer de ce verset, un verset de l'Évangile qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et c'est ce « alors viendra la fin » qui est intéressant. Ça veut dire que tant que toutes les nations n'auront pas eu accès sous une forme ou sur une autre, n'auront pas eu accès à la parole de Dieu, alors ce ne sera pas encore la fin. Et donc cet homme dont nous allons parler va créer une association, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous connaissez, elle est un peu plus discrète aujourd'hui, mais tout aussi active. Hein, c'est l'association qui s'appelle la Wycliffe. La Wycliffe, avec un homme qui s'appelle William Cameron Townsend. Et cet homme crée la Wycliffe qui a pour vocation de traduire la Bible. Il faut que toutes les nations aient la parole de Dieu. Il faut que toutes les nations, et nous avons une sœur parmi nous qui a participé activement à la traduction de la parole de Dieu en Afrique du Nord. Hein, et c'est cet homme-là qui a derrière tout ça. Il y a 7097 langues parlées dans le monde. C'est énorme. Langues et dialectes. 7097. Et aujourd'hui, 3223 langues différentes. La Bible est traduite aux 3223 langues différentes. Et la Wycliffe s'est dispersée dans le monde entier en créant une centaine d'organisations différentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés, ils continuent. Aujourd'hui, il y a en cours
la traduction de la Bible complète dans 900 langues différentes. Aujourd'hui, en ce moment, c'est en cours. Et il y a même dans 600 autres langues des portions d'évangile qui sont en train d'être traduites par la Wycliffe, qui est le résultat du travail de William Cameron Townsend. Voilà un homme de Dieu qui a su prendre la parole de Dieu à la lettre et qui s'y est engagé corps et âme. Et le Seigneur a béni. Merci Seigneur d'avoir suscité de tels hommes. Le suivant, quelqu'un que vous connaissez sans doute beaucoup moins et qui pourtant a eu une influence extrêmement forte dans les pays francophones. Et son truc à lui, c'est un Écossais qui s'est réveillé avec le réveil du Pays de Galles, réveil qui s'est diffusé après en Écosse. Et cet homme vient en France dans les années 1900-1906, lui aussi, et il a ce verset qui est « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Et cet homme prend ça à la lettre. Il dit, il a l'appel pour les pays francophones, et il vient en France. Cet homme, qui est-il? Je ne vais pas vous le faire deviner, à moins que vous ayez vu le tableau. Cet homme, il s'appelle Hugh Edward Alexander. Des Alexander, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup dans les évangélistes, qui sont écossais d'ailleurs en plus. Mais lui, particulier, il a fait 3 choses tout à fait intéressantes. Il va créer la première école biblique en langue française. La première. Il n'y en avait pas jusque-là. Les pasteurs étaient formés, on ne sait pas trop comment. Ou alors il fallait qu'ils s'expatrient, qu'ils apprennent l'anglais et qu'ils aillent dans des écoles bibliques de langue anglophone. Là, il crée la première école biblique française. Il l'a créée à Bienne, en Suisse. Et là, il va avoir des malheurs, puisque les autorités suisses, qui sont très chauvines, ces autorités suisses vont lui faire un procès, vont lui faire fermer son école. Mais voilà, l'homme de foi est là, il se lève, et il va dans le canton de Genève, et là, il va créer une nouvelle école biblique qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Institut biblique de Genève. Et de cette école biblique sont sortis des dizaines de missionnaires qui sont allés au Vietnam, qui sont allés en Afrique du Nord, qui sont allés dans le monde entier, en Afrique, beaucoup en Afrique. Nous en avons connu personnellement plusieurs, qui ont fait un travail absolument remarquable. L'autre intérêt de cet homme, c'est qu'il a créé l'Alliance biblique. Et après cette alliance biblique, il a dû l'abandonner pour différentes raisons, politiques, une fois encore. La Suisse est un pays assez dur pour ça à l'époque, plus maintenant. Ils ont modifié totalement leur stratégie et d'autres l'ont repris et ont fait l'Alliance biblique internationale qui existe aujourd'hui encore. Et à partir de là, il a créé ce qu'on appelle 2 choses avec un imprimeur suisse. Il a créé ce qu'on appelle les maisons de la Bible. Et cet imprimeur suisse a imprimé des centaines de milliers de Bibles, des millions de Bibles qui ont été diffusées dans le monde entier. Les maisons de la Bible, il y en a encore quelques-unes aujourd'hui, il y en a presque une vingtaine dans le monde entier, qui sont tout à fait indépendantes ou qui sont rattachées à des églises. Et ce qui est intéressant, c'est que ces maisons de la Bible diffusent aujourd'hui 500 000 Bibles tous les ans. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Voilà un homme qui a su, lui aussi, abandonner le confort, parce qu'il ne manquait pas de confort, cet homme, dans sa famille, qui avait des moyens. Et voilà, il a tout fait pour la parole de Dieu, par amour de la parole de Dieu, par amour de son Seigneur. Le suivant, alors là, ça va peut-être vous faire penser à quelque chose, et notamment certains qui sont dans cette salle pourront tout de suite le dire. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le suivant s'empare de ce verset, il dit, mais il y a des gens qui sont peu touchés par l'évangile. Et quels sont ces gens? Eh bien, ce sont les hommes d'affaires. Et ainsi, cet homme, Démos Chakarian, va créer l'association des hommes d'affaires du plein évangile, dont la mission est de réunir autour d'un repas, les hommes d'affaires, ça mange beaucoup, tout le monde le sait, ils ne boivent pas, ça c'est clair, mais les hommes d'affaires se retrouvent autour d'un repas et on profite de ce repas
on les prévient quand même, hein, on ne les prend pas en piège, c'est pas un piège, hein. Et on leur annonce l'évangile par des témoignages, par des chants et par d'autres choses. Cette association, hein, qui travaille toujours dans le monde, compte aujourd'hui 300 000 membres, hein, 300 000 membres répartis dans des chapitres particuliers. Et dans 90 pays, en France, l'association des hommes d'affaires du plein évangile a pris un autre nom qui s'appelle Chrétiens témoins dans le monde, qui existe aujourd'hui. Il y en a ici qui se réunissent régulièrement, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, hein, sur Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent. Il y en a dans le Var, etc. Il y a des groupes qui sont plus ou moins actifs, mais globalement, ils existent toujours. Et cette formule du repas convivial continue, perdure. Donc, Démos Chacaria. On passe à un autre homme qui est plus proche de nous. Et ce verset, c'est le verset qui l'a bouleversé et puis qui l'a entraîné à prendre une décision remarquable. Et ce verset, c'est dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Alors ce verset, dans le contexte, s'attache à autre chose, hein, que des gens qui sont dans la détresse, mais lui, il s'est dit, dans ce monde, il y a beaucoup de détresse, et notamment par rapport à la jeunesse. Par rapport à la jeunesse. Une jeunesse qui est, pas tous, heureusement, puisque nous avons une jeunesse qui est magnifique et qui tient la route, mais dans les milieux défavorisés, une jeunesse qui est addicte à la violence, notamment les bagarres entre groupes, entre quartiers, à l'alcool, à la drogue. Et cet homme, comment s'appelle-t-il et qu'a-t-il créé? Oui, hein, vous le connaissez tous, hein, avec notamment un livre remarquable qu'il a écrit, hein, David Wilkerson, c'est un pasteur chrétien évangélique qui a créé l'association qui s'appelle Teen Challenge, qui est une œuvre humanitaire pour aider les jeunes en difficulté. Et il en a sorti, cette organisation, cette association, en a sorti des dizaines, des centaines, des milliers. Il existe aujourd'hui 1000 centres d'hébergement répartis dans 110 pays. Là, encore une fois, ce n'est pas des jeunes qui sont pris au piège. On leur annonce dès le départ ce dont il s'agit. Et il y a des témoignages extraordinaires, je ne vais pas faire trop long, mais il faut savoir qu'il y a des statistiques qui sont produites par rapport à des jeunes qui ont suivi tout le cursus de Teen Challenge. On est à près de 80% de réussite et de réinsertion. C'est énorme. C'est énorme. Un travail magnifique. Et parmi ces 80% de réussite et d'insertion, quasiment tous, la réinsertion est due à un changement de mode de vie, et notamment par rapport à la foi et par rapport à la parole de Dieu. C'est dû, la plupart du temps, quasiment pour tous ces 80%, à une adhésion à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. David Wilkerson. Et puis on arrive à la fin de notre petite conférence. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, mais je crois que c'est intéressant. C'est le dernier homme qui nous intéresse et dont on a envie de parler ce soir un tout petit peu. On en parlera plus longtemps. Et c'est à cause de lui que nous sommes là ce soir et que nous avons eu cette idée de la fête de la Bible autour de ces hommes qui ont marqué le XXe siècle. Hein, il y a un verset qui a été choisi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est une parole de Jésus. Hein, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Et c'est le principe qui a gouverné cet homme. Il dit, si vous voulez être aimé, eh bien aimez les autres. Si vous voulez être reconnu, eh bien reconnaissez les autres. Si vous voulez que quelqu'un vous fasse du bien, ben faites du bien aux autres. Et c'est le principe de vie qui va conduire cet homme qui est le digne successeur de Seymour dont nous parlions avant. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est Martin Luther King. Hein, Martin Luther King, un pasteur baptiste dans un monde américain, bien sûr,
qui, à l'époque, était quand même encore toujours campé sur des positions assez racistes. Il y avait une ségrégation, les droits n'étaient pas les mêmes pour tous. Et cet homme dont Thibaut a parlé tout à l'heure en introduction, c'était avant tout quand même un pasteur évangélique, un baptiste. Et quand vous entendez ses discours, notamment ses premiers discours, il cite l'Évangile tout le temps. Et les deux, je dirais même les trois fondements de son action, c'est la non-violence, mais aussi la résistance civile, c'est-à-dire de ne pas accepter la ségrégation, de la refuser. Mais pas de la refuser avec la violence en faisant des barricades, comme certains ont préconisé de le faire, mais simplement en non-violence. Et puis la troisième chose, c'était l'amour. Et en fait, on pourrait dire que Martin Luther King était vraiment l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour, il aimait véritablement les hommes et il aimait aussi son pays. Et il a fait des choses absolument magnifiques jusqu'au moment où malheureusement il a été assassiné, on en parlait tout à l'heure. Il a fait des choses magnifiques, notamment la marche sur Washington, je ne prendrai que ça comme exemple, il y en a d'autres. La marche sur Washington où il mobilise quand même 250 000 personnes. Et ce qui est remarquable, je le dis quand même, il y a dans cette foule pas que des Noirs, il y a aussi des Blancs, il y a aussi des Mexicains et toutes sortes de gens. Il a réussi à fédérer autour de son mouvement et de lui-même tous ceux qui étaient contre le racisme, contre la ségrégation, qui étaient contre la pauvreté. Il va lutter pour la paix, il va s'opposer à la guerre du Vietnam. Ce qui lui vaudra quelques petits problèmes avec le président des États-Unis à l'époque. Et donc, cet homme, Martin Luther King, un homme absolument remarquable et qui va créer et qui va avoir à un moment donné, dans un moment extraordinaire, un discours magnifique dont vous avez tous entendu parler, que j'ai réécouté ce matin tellement c'est magnifique, c'est pas très long, ça dure 6 minutes. C'est « I have a dream ». « I have a dream ». Je fais un rêve. Un rêve où les hommes s'aiment, etc., etc. On ne va pas faire le détail, on le fera peut-être à un autre moment. Et ce discours, il faut savoir qu'il n'y avait pas de notes. Il l'a fait sans notes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là, devant le mausolée de Lincoln, et à Washington, et il commence à parler. Et puis, il y a une femme qui, dans la foule, lui dit Martin Luther King, je suppose que c'est comme ça qu'elle a dit, en tout cas, c'est ce que raconte l'histoire, dis-nous ce dont tu rêves pour les États-Unis. Et alors, il abandonne les notes et il commence I have a dream. Un discours absolument magnifique. Si vous voulez l'écouter et le réécouter sur YouTube, il y est, je ne fais pas de la publicité, je vous prie de m'excuser. Voilà donc, un homme qui aussi a parlé au président, un homme qui reçoit le prix Nobel de la paix en 1964, un tout petit peu avant son assassinat, un homme qui a marqué définitivement ce pays, qui a modifié ce pays en profondeur. Voilà, nous avons fait à peu près le tour. Il est 8 heures, je vais m'arrêter. Je voudrais quand même conclure par deux choses. La première, c'est que, encore une fois, ces hommes sont remarquables parce qu'ils ont consacré leur vie à la parole de Dieu. Ils sont remarquables parce qu'elle était le centre de leur vie. Elle était plus importante que tout. Et parce que ces hommes ont eu cette vie entièrement dédiée, assujettie à la parole de Dieu, eh bien, ils ont fait l'œuvre que Dieu leur a donnée à faire. Et il en est de même pour nous. Chacun à son niveau. Chacun avec sa mission, sa vocation, son appel. Et il n'y en a pas de plus grands les uns que les autres, dans la mesure où chacun répond de tout son cœur à l'appel de la parole de Dieu. La deuxième chose par laquelle je voudrais conclure, c'est celle-ci. Le 24 juin 2118, dans un siècle, dans l'église ADD d'Antibes, il y aura, pourquoi un S, excusez-moi, une fête de la Bible qui honorera les femmes et les hommes de Dieu qui ont marqué le 21e siècle.
qui seront-ils? Voilà la question. Est-ce que nous aurons des Chakarian? Est-ce que nous aurons des Alexander, des Scott, des Torrey, des William Booth? Moi, j'aimerais qu'ils se lèvent un peu quand même. Je me réjouis de voir, ben non, je ne le verrai peut-être pas parce que je serai mort sans doute, à moins que le transhumanisme me transforme, d'être le 24 juin 2118 et de voir quelqu'un qui monte sur cette estrade tout tremblant et puis qui dit, voilà, le 21e siècle a été marqué par des hommes remarquables qui ont transformé leur siècle. Il y avait un tel et puis un tel. Ils sont là peut-être dans cette salle. Je prie le Seigneur que ce soit le cas. Que Dieu vous bénisse.